Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te, moto nyonso na mosala. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Chers téléspectateurs, les amoureux du tourisme, partout où vous nous suivez, partout où vous nous captez, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, bienvenue dans cette émission L'exploration touristique. Ce magazine est un miroir qui nous aide à faire la prospection de nos ressources touristiques de notre beau pays qui est le scandale touristique au monde. L'exploration touristique consiste à valoriser nos sites touristiques au biais de la découverte. Son objectif est de vanter et vendre l'image de notre beau pays aux touristes internationaux et nationaux. Aujourd'hui, nous allons parler développer sur le tourisme. Notre choix a été focalisé dans la province capitale Kinshasa la Belle, mais plus particulièrement dans la commune de Ngaliema. Je ne suis pas seule dans cette émission, je suis accompagnée de M. Rabi Mwanza Timanga, qui est le consultant international en gestion des ressources touristiques, et que j'ai dit bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Rabi, en tant qu'expert consultant international, pouvez-vous nous décrire en quelques mots les tourismes? Bon, merci beaucoup, madame, puisque nous devons quand même nous faire quelque chose pour expliquer à nos très chers téléspectateurs un peu sur le tourisme. Il y a plusieurs définitions dans ces domaines. D'abord, le tourisme, à ce qui concerne les dictionnaires, c'est un voyage pour un voyage de plaisir. C'est tout à fait normal. Voilà. Vous venez de le dire, le tourisme, c'est un voyage de plaisir. Le tourisme a beaucoup d'approches, entre autres le tourisme culturel, le tourisme de masse, le tourisme religieux, le tourisme politique, sportif, même le tourisme scolaire. Est-ce que nous pouvons considérer que le tourisme existe dans notre pays? Le tourisme, les ressources touristiques existent dans les pays, mais quand cela ne tienne, les pays a plusieurs difficultés sur le plan organisationnel et sur le plan aussi opérationnel. C'est le pourquoi nous sommes sur ces plateaux pour démontrer que la République démocratique du Congo, c'est un scandale touristique. Il y a plusieurs ressources touristiques, les ressources connues et non connues. Entre autres, il y a des musées, il y a la culture, il y a les parcs nationaux, il y a le tourisme sportif, il y a le tourisme social, il y a le tourisme religieux, il y a le tourisme scolaire. Le tourisme, c'est vraiment un secteur qui est trop vaste. Merci, vous venez de le dire, le tourisme, c'est un secteur qui est vraiment trop vaste. Notre émission, c'est une émission de réalité. Nous étions descendus sur le terrain, effectuer des reportages. Si nous pouvons suivre ensemble les images et nous allons nous retrouver tout de suite après. Voici la géographie touristique de la commune de Ngaliema, qui est délimitée de la manière suivante. Elle est située au nord par la frontière de la République démocratique du Congo. Depuis son point le plus proche du confluent du fleuve Congo avec la rivière Lukunga, jusqu'au point le plus proche du confluent du fleuve Congo avec la rivière Gombe. Partie sud de Ngaliema, la ligne droite, puis la rivière Bikela jusqu'à son confluent avec la rivière Lukunga. Du côté est, l'axe de l'avenue de Kikwit jusqu'à son intersection avec la rivière Lubudi. Des rivières Lubudi jusqu'à sa source. Une ligne droite nord-sud
de cette source jusqu'à son intersection avec l'axe de l'avenue du 24 novembre. Pour finir, à l'ouest de son confluent la rivière Lukunga jusqu'à son confluent avec le fleuve Congo. De son confluent, la ligne la plus courte jusqu'à la frontière de la République du Congo-Brazza. La commune touristique de Ngaliema est une destination qui regorge les ressources touristiques incomparables à celles du monde, notamment les parcs présidentiels en état délabrement très avancé, la cimetière des pionniers bâtisseurs du Congo. La salle d'exposition des œuvres d'art des musées nationaux de Ngaliema. Les monuments historiques du roi Léopold II, Prince Albert, ainsi que celle de l'explorateur Henri Stanley. Le majesté fleuve Congo, le premier port de Léopoldville, aujourd'hui abrité par les Chani Metal. Faute de l'absence de la politique adéquate d'aménagement des sites, la sensibilisation de la clientèle potentielle du tourisme sur le plan national ainsi qu'international. Le tourisme de la commune de Ngaliema se trouve dans un état embryonnaire. Nous étions là au musée national. Une question de curiosité. Monsieur Rabi, est-ce que le musée fait partie du tourisme? Oui, merci. Le musée fait partie du tourisme puisque c'est dans le cadre du tourisme culturel. Étant donné que ces derniers temps, dans le monde, les musées nationaux sont transformés en lieux événementiels, c'est-à-dire la visite est considérée comme une visite de loisirs. Chers téléspectateurs, ne zappez pas, restez scotchés, branchés. En tout cas, ça sent bon vraiment dans cette émission. Monsieur Rabi, tout à l'heure, nous venons de voir les images. Nous avons vu, il y a les étudiants et les étudiantes de l'Institut supérieur de la place qui sont venus visiter le musée national. Pouvons-nous considérer tous ces gens comme les touristes?
Oui, bien entendu, ce sont des tourismes. Et les touristes, un touriste, c'est d'abord quelqu'un qui quitte son résidence habituelle pour aller faire 48 heures, même 24 heures, dans un site ou dans un parc. Voilà. Comme il vient de le dire, un touriste, c'est quelqu'un qui quitte chez lui, il part faire 48 heures ailleurs. Donc, pendant 48 heures, pendant 24 heures. Nous étions dans la juridiction de Ngaliema. Nous avons eu l'occasion de nous voir avec Madame le bourgmestre, Madame Inona Sengi Fatouma. Suivant les images, nous allons nous retrouver tout de suite après. Si vous vous référez, vous allez voir que la commune de Ngaliema, si je ne dis pas, si ce n'est pas la première ou l'unique, mais c'est parmi les communes touristiques. Touristique pour dire d'abord là où vous êtes, donc ici à la commune, à la maison communale, c'est un site. C'est le premier centre hospitalier depuis 1930. Les bâtiments que vous voyez, ça date de 1928-30, sauf depuis lors, c'est la première fois qu'on vient d'acheter des bâtiments qui est en construction. Et c'est pourquoi je crois que vous, en tant que journaliste, vous, en tant qu'homme de culture, si vous pouvez renforcer vos capacités pour que la population comprenne l'importance du tourisme. J'ai l'impression que le tourisme est réservé aux étrangers, aux blancs. Nous, peut-être on n'a pas cette importance. Il faut arriver à convaincre les gens quelle est l'importance d'aller visiter, par exemple, la faune, les jardins, les ceci. Ça contribue à la santé. Et la commune de Ngaliema vraiment a tous ces atouts-là. Vous voyez comment nous avons la frontière liquide, le fleuve, venir visiter le fleuve, c'est quelque chose. Et ce n'est pas pour rien que nous avons même une avenue, la route du tourisme. Ça signifie qu'il y a beaucoup de sites qu'on peut visiter ici. En dehors de la maison communale, là où nous sommes, c'était un des bureaux, mais l'ancien bureau du bourgmestre là-bas, là où nous avons eu l'occasion de loger le tribunal pour enfants, là c'était la salle d'ordre. Et là où il y a la police que vous voyez, c'était la morgue. La salle où nous sommes en train de célébrer le mariage, c'était la maternité. Et le reste des bâtiments ou des bureaux, c'était pour l'infirmerie et ainsi de suite. C'est pour vous dire qu'il y a peu, même qui habitent Ngaliema, ça fait 50 ans, ou autant d'années, ils ne connaissent pas que la maison communale, c'est un site et que c'est un ancien hôpital. Le musée national, je me demande, comme je l'ai dit, il faut multiplier vraiment des stratégies pour amener les gens à venir visiter. Là, le cimetière des pionniers, ça y est là, mais ce qu'on pense, est-ce qu'on en parle? Ça doit commencer avec les enfants. Quand les enfants, nous leur apprenons à aimer la nature, vous allez voir qu'ils vont cultiver ça, le mot le dit. Quand on cultive quelque chose, ça reste. Quand vous montez au météo, là vous avez les artisans et les artistes. Nulle part ailleurs, je crois, dans notre ville de Kinshasa, où on trouve vraiment des artisans qui sont au-delà de 2000 personnes. Et ce que j'apprécie chez eux, c'est qu'ils encadrent même les enfants de 5 ans. Il y a les enfants abandonnés, ils les prennent, ils les encadrent. J'avais apprécié ça. Et nous sommes parfois en partenariat. Ça nous fait de la fierté. Où on travaille le bois. Donc c'est très nécessaire. Il faut peut-être pas, non, c'est mieux aussi de les visiter. La culture moderne, le centre commercial de Kitamo Magasin, ça s'appelle Kitamo Magasin, mais ça appartient à la commune de Ngaliema. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Donc cette partie-là, c'est dans la commune de Ngaliema. Et n'oubliez pas que la commune de Ngaliema a 21 quartiers. Elle compte au moins 224 km². Il y a certaines communes qui ont entre 120 fois chez nous. Alors c'est très important pour que nos enfants, nos jeunes, et tout le monde le sache. Vous ne serez pas dessus si vous venez visiter la commune de Ngaliema avec ses sites. En commençant par la maison communale. Et il y a aussi l'hôpital, la léproserie dans les temps. C'est vrai, ça a une mauvaise, une connotation un peu péjorative, mais actuellement on soigne tout le monde. Mais c'était l'isolement pour les lèpres, mais maintenant on soigne tout le monde. C'est en Ngaliema on le trouve. Touristique, encore une commune touristique, bien sûr. Vous voyez le nom des fleuves.
Mais c'est Ngalem qui a construit toute Kinshasa. La régie des eaux, c'est Ngalem. Et les sables, c'est Ngalem. Et les caillasses et tout, c'est Ngalem. Alors, il y a moyen. Ça ne s'arrête pas là. Nous avons des îles. Il y a l'île Kyudi, pour lesquelles je crois qu'il y a déjà un projet de construire une ville, une université, tout comme ça, c'est un chantier. C'est un projet, je dis bien. Il y a aussi l'île des singes. L'île des singes, là on n'entre pas. Parfois, vous, en tant que chargé de la culture, il semble que quand on entre là, on ne sort pas vivant, mais quand même, ça fait partie. Et je me répète, il y a certains pays qui vivent du tourisme, et ça a des retombées. Quand les gens arrivent, peut-être. Et puis, il faut savoir aussi se vendre. Est-ce que nous savons nous vendre? Est-ce que nous savons vendre nos sites? Est-ce que la presse nous va bien? Mais quand vous nous vendez que la poubelle, c'est pas intéressant à côté des poubelles. Il y a aussi d'autres choses de bien qu'on peut. Et vous nous vendez peut-être la santé, là, que les cancres là, il y a de ces pays aussi nantis. Moi j'ai vu des rats et des cancres là. Non, il n'y a pas que chez nous. Je n'encourage pas que nous soyons dans la saleté, c'est non. Mais il faut voir aussi ce que nous avons de bien et comment nous pouvons promouvoir, comment nous pouvons en profiter pour attirer des investisseurs. Vous, maintenant, quand vous occupez de la culture, je crois que vous êtes de la culture tout à fait nationale, mais essayez un peu de voir dans chaque commune, c'est comme ça que vous allez bien nous vendre. Mais je crois que ça c'est une approche. Je vous félicite, mais il faut encore faire plus. Donc c'est vrai que c'est derrière tant le tourisme spirituel, les périples spirituels ailleurs, mais aussi il faut trouver les moyens, faire beaucoup de campagnes, non seulement de la sensibilisation, mais de la conscientisation aussi. Il y aura des retombées. Et vous aussi, les chasseurs d'images, vous ne chassez que là où il y a des cancres là et des poubelles. Venez chasser aussi la route du tourisme en Ngalema, la commune de Ngalema, Météo, la léproserie, l'hôpital de la lèvre, même tous ces sites-là. C'est vrai, parfois peut-être, vous dites qu'il y a des difficultés pour avoir accès. Non, quand vous avez des documents officiels signés par la ville, le ministre provincial de la culture et avisé, validé par les bourgmestres, je ne vois pas pourquoi le directeur va vous interdire. Fidèles téléspectateurs, nous sommes toujours là avec M. Rabi Mwanza, qui est le consultant international en gestion des ressources touristiques. M. Rabi, apparemment, nous ne sentons pas l'impact du tourisme en RDC. C'est dit à quoi, monsieur? Oui, tout à fait, vous avez raison, madame. Le tourisme n'est pas vraiment organisé dans notre pays et sur le plan opérationnel aussi. Le tourisme n'est pas vraiment visible. Cela dit, puisque ce sont un secteur très complexe et partout, nous ne sentons pas le tourisme souterrain. Étant donné qu'il y a absence de la documentation, absence des écoles normalement qui peuvent former, dispenser des enseignements dans ce secteur. Et nous avons aussi dit que les pillages aussi est passé par là. C'est ces pillages qui a fait en sorte que le tourisme... S'il vous plaît, monsieur, les pillages, c'est depuis 1991-92 jusqu'à nos jours. Est-ce qu'on peut toujours revenir sur les pillages pour qu'il y ait le développement? Oui, avant de faire un état des lieux normal, il faut quand même faire un retour en arrière, puisque le tourisme a existé en 1969 avec l'avènement du maréchal Mobutu Sese Seko. C'est lui qui a créé le tourisme en 1969 et puis il a rattaché cela à la présidence. C'est là où le tourisme a commencé. Il a créé le commissariat général au tourisme, et c'est pour cela nous disons que pour une bonne planification il faut d'abord faire un état des lieux, de ce qui a existé, puisque le tourisme a existé. Le tourisme a généré l'argent dans ces pays, voire même jusqu'à 20 millions dans l'économie nationale. C'est en partant de ces données, en partant de ces recherches qui aujourd'hui nous ont permis comme experts d'élaborer un cahier des charges
de mener des études que nous avons effectuées sur l'ensemble des territoires nationaux. Et vous êtes sans ignorer que nous sommes en collaboration avec le ministère du Tourisme, puisque nous avons déposé notre vision sur le tourisme. Nous avons déposé, et je profite pour saluer le ministre qui était vraiment ouvert. Et puis il nous a promis que nous allons travailler et réfléchir et chercher dans quelle manière on peut faire sortir notre tourisme dans cette léthargie. Chers téléspectateurs, les touristes congolais et les touristes étrangers, je vous dis, M. Rabi vient de nous révéler quelque chose, 20 millions de dollars. C'était en 1971 et en 1970 que ces secteurs de tourisme et Bander Koko Tsambongwana. S'il vous plaît, M. Rabi, quel est l'apport du tourisme dans l'économie nationale? D'abord, le tourisme, c'est un secteur qui œuvre dans l'économie, comme les mines, comme l'agriculture. C'est-à-dire que le tourisme, normalement, c'est aussi une mine qui n'est pas vraiment valorisée, qui n'est pas vraiment exploitée. Et c'est une mine verte qui n'est pas encore vraiment exploitée. Les retombées du tourisme, maintenant, par rapport à l'actualité dans le monde, dans des conférences au niveau international, partout dans des sommets, c'est le tourisme maintenant qui est au centre de toutes choses. Et puis, aujourd'hui, le langage dans le monde, c'est le tourisme doit être le premier ressource dans l'économie du pays et même du monde. Et voilà, le tourisme peut générer, avec les études que nous avons menées, le tourisme peut générer, voire même à 9 milliards de dollars. Nous avons déjà, ces projets-là, nous avons déjà toutes ces statistiques, des études. C'est question maintenant d'être en collaboration dans le cadre de l'assistance technique avec les ministères du tutelle pour que nous puissions apporter dans le cadre de diversification de l'économie nationale. Et le tourisme peut apporter dans l'économie nationale, peut apporter dans la caisse du pays plus de 9 milliards de dollars. Et voilà. C'est-à-dire que le tourisme est très capital. C'est question de faire une politique d'aménagement des sites. Et nous avons, là où nous sommes, c'est à Lingouala. L'émission que vous avez projetée, c'est à Ngaliema. Maintenant, nous sommes à Lingouala. Le palais du peuple qui est derrière nous, c'est un site historique. Ça peut générer beaucoup d'argent. Et je salue les autorités du pays pour l'aménagement de l'endroit auquel nous sommes en train de passer l'émission. Il faut aménager autant de sites, il faut faire élaborer un programme d'investissement conséquent et partout dans le territoire à vocation touristique. Ah, chers téléspectateurs, les amoureux du tourisme, ce secteur du tourisme peut générer 9 milliards de dollars. Je vous dis bien 9 milliards de dollars. Et pourquoi pas nous tous, nous les Congolais et les Congolaises, pourquoi pas devenir nous tous des touristes? En tout cas, cette émission est là pour vous faire voir les potentialités de notre beau pays qui est la RDC. Monsieur Rabi, comme les temps nous font défaut, nous sommes maintenant vers la fin. Si vous pouvez dire un mot, regardez la caméra qui est devant vous, dire un dernier mot au chef de l'État par rapport à ceci. Merci beaucoup. D'abord, nous lançons cet appel et nous voulons ici nous intéresser à nos autorités et leur dire que le tourisme peut générer 9 milliards. Nous avons des données, nous avons la feuille des routes, nous avons déjà élaboré les programmes d'expansion. C'est question d'être en contact avec nous en tant que consultants. Nous allons mettre au profit du pays toute cette expertise que nous avons, montrer comment faire pour aboutir à ce que je venais de dire, puisque ce sont des études qui nous ont coûté beaucoup d'argent et nous les avons fait avec nos moyens de bord. Et je crois que le tourisme aujourd'hui
peut relever ces défis à ce qui concerne l'exploitation des ressources épuisables comme le minerai. Ce sont des ressources épuisables. C'est ce que je peux dire, parler du tourisme, et je crois que ce n'est pas mon dernier mot, et je crois que l'émission, il y aura autant d'émissions, et nous allons expliquer petit à petit pour que les gens, pour que les Congolais puissent comprendre que le tourisme, ce n'est pas seulement les pique-niques, le tourisme, ce n'est pas seulement les excursions, mais le tourisme, c'est toute une vie. Le tourisme collabore avec plusieurs politiques, la santé publique, il y a la douane, il y a la DGM, il y a l'immigration. À ce qui concerne l'accueil, il faut développer les infrastructures aéroportuaires, portuaires, il faut développer les voies d'accès aux sites, les routes, l'énergie, il faut construire des hôpitaux. Et c'est en fait ce que nous sommes en train de vivre. Il faut aussi associer les experts pour que nous soyons tous ensemble, pour que nous puissions normalement, je voulais dire, avoir une seule vision, toujours dans le cadre de la révolution, de la modernité qui est en train, d'ailleurs que je salue, et il faut faire recours aux expertises et construire notre pays. C'est selon la vision touristique, parce que c'est le tourisme qui reçoit, qui organise l'accueil, c'est le tourisme qui organise la mobilité, c'est le tourisme qui organise les destinations et les voyages. Et c'est le tourisme qui organise aussi, je voulais dire, les visites sur terrain, et c'est le tourisme qui organise des manifestations, des festivals, et j'en passe. Mais nous allons continuer. Notre travail, c'est de sensibiliser, c'est d'informer les mondes internes et externes, les touristes nationaux et étrangers sur les potentialités que notre pays normalement regorge. Merci, M. Rabi. Merci. Merci pour l'attention et la fidélité que vous nous avez prêtée pour suivre cette émission du début jusqu'à la fin. C'est par ici que nous tirons les rideaux pour vous dire bye bye, à la prochaine occasion. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na batoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala aha